Shalom, shalom la famille, shalom à nous tous. Bienvenue à cette page. Bien-aimé, la parole nous dit dans le livre sacré, 2 Corinthiens 5 au verset 7, « Car nous marchions par la foi et non par la vue. » Oui, tout ce que nous voyons autour de nous, nous ne devons pas regarder ou avoir peur de ces choses, mais nous devons marcher par la foi. Je vais nous raconter une histoire afin que nous puissions bien comprendre. Il y a une jeune maman, un jeune couple chrétien dont l'enfant était très malade. Il est allé à l'hôpital, on l'a interné. On a mis plusieurs appareils sur cet enfant. Et à un moment, après plusieurs jours, parce qu'il était sur oxygène, on a appelé la maman, on a dit cet enfant ne peut pas vivre. Ce qu'il y a de faire, on va débrancher la machine et lorsqu'on va débrancher, il va directement mourir. Les minutes qui vont suivre, il va mourir. La maman a dit non, ce n'est pas ce que le Seigneur m'a dit. Et non, la parole de Dieu, ce n'est pas comme ça. Je crois que le Dieu que je sais, il est capable de guérir cet enfant. Elle a appelé le mari, elle a dit, voici ce qu'on m'a dit, donc on va s'arranger pour venir tel jour afin qu'on puisse débrancher les appareils. Elle est sortie directement, elle a touché la terre. Elle a dit, terre, toi, tu ne mangeras pas mon enfant, tu ne prendras pas mon enfant. Elle met la main sur la terre, elle prie, terre, je refuse que mon enfant soit enterré. Elle prie, après elle dit, Seigneur, dans ta parole, tu as dit, nous vivrons, nous ne mourrons pas, nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Cet enfant doit vivre, il va témoigner tes bienfaits. Donne la vie à cet enfant, car tu as la vie. Elle déclarait les paroles, elle déclarait dans la vie de son enfant. Elle dit, l'enfant, je ne peux pas accepter. Seigneur, tu ne m'avais jamais dit que tu vas me donner l'enfant pour le prendre. Je n'accepte pas. C'est ainsi, elle retourne chez elle avec son mari. Dans la prière. Elle était comme folle dans la prière. Dans la folie dans la prière. Aïe! Déclaration sur déclaration. C'est comme ça, elle retourne à l'hôpital le jour qu'on a donné rendez-vous. Il fallait qu'un prêtre vienne d'abord prier. C'est comme ça, puisqu'elle vivait en Angleterre. C'est comme ça un peu là-bas. Donc, le prêtre devait venir faire les dernières paroles et ainsi on devait dire au revoir, quitter les appareils. Le prêtre dit que tu parles ta part, hein? Ce n'est pas pour moi là-bas. Parle ta part, fais ce que je veux faire, mais pour moi, l'enfant, s'il doit vivre. Elle ne faisait que continuer, bam, avec la prière. C'est comme ça, le prêtre a fini, on a débranché. Quelques minutes, on n'attend rien. La femme était seulement dehors que dans sa prière. Elle dit que non, c'est pas moi. Elle était là dans sa prière, pam. Le docteur attend 10 minutes parce qu'il fallait qu'on quitte l'enfant pour aller à la morgue, pour qu'on continue pour les obsèques, tout ça. Il attend rien. Ça, après 1 heure du temps, 2 heures, 3 heures, rien. 1 jour, 2 jours. On dit, mais ça, c'est quoi ça? On prend l'enfant, on regarde les appareils. Tous les organes qui avaient lâché, tous les organes de l'enfant avaient lâché. Il fallait seulement quitter l'oxygène pour que ça c'est fini. On voit tous les organes de l'enfant, tous les organes ont repris vie. Miraculeusement, on n'a pas compris ce qui se passait. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Lorsque nous croyons que tout est fini, il agit encore. C'est le miracle qu'il a fait dans la Bible. Il continue de le faire encore aujourd'hui. C'est le même Dieu. Il faut croire et déclarer. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, ne regarde pas à cela. Quel que soit ce que tu vois, ne regarde pas. Vis par la foi. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans ta vie? Les choses anciennes sont passées. Tu es devenu une nouvelle créature. Crois en cela. Et toi qui m'écoutes et que le docteur a dit, c'est impossible que tu puisses concevoir, tu as un cancer, tu ne peux pas guérir, ton enfant est malade, il n'y a plus rien à faire. Bien-aimé, déclare la parole de Dieu. La parole de Dieu porte la vie. Il y a la vie. L'Esprit sans vie en nous. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. L'Esprit Zoué, l'Esprit de vie. C'est cet Esprit que nous avons en nous. Et toi, chaque matin, chaque jour, dès que tu as le temps, tu mets la main sur le ventre, tu déclares, mes entrailles vont porter les enfants, car je suis devenue une nouvelle créature. La vie de Christ est en moi. Je suis l'enfant de Dieu. Au travers de l'œuvre de la croix, j'ai une nouvelle identité.
tous les jours, tu déclares, tu lis la parole, tu parles, bang, 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 bang. Tu vas voir comment les choses vont prendre une autre tournure dans la vie, dans ta vie. Bien aimé, il y a la force dans la déclaration. Marche par la foi et non par la vue. Quel que soit ce que les médecins disent, le docteur par excellence, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui connaît tous les organes de ton corps, car il est le créateur de la créature. Il est celui qui opère sans cicatrice, sans coupure, sans blessure, rien, mais qu'il a fait l'opération. Ah oui, il est celui que lorsque tu vois tout avec les yeux, tu te dis il n'y a plus rien. Il travaille. Le peuple, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, le peuple hébreu, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Il n'y avait plus de solution. Mais le Dieu qui sort la solution, qui vient à la dernière minute, le Rédempteur, il s'est levé et il a frayé le chemin au milieu de la mer. Bien-aimé, il a ouvert la mer et les enfants sont passés. Et ces enfants sont passés. De la même façon, il tient nos vies dans ses mains. Nous l'appartenons, nous sommes le troupeau de son pâturage. Il agit. Quelle que soit la situation, que ce soit financier, bien-aimé, déclare. N'accepte pas cette situation. Que ce soit une situation de papier, des documents dans un pays étranger, déclare. Que ce soit la situation de travail, déclare. Je vais travailler. Je refuse la pauvreté dans ma vie. Je suis né pour être en haut et non en bas. Je suis la tête et non la queue. Déclare dans ta vie chaque jour. Déclare et crois en tes déclarations. Cette femme, elle a mis la main sur la terre. Elle dit, terre, toi, terre, tu n'avaleras pas mon enfant. Tu ne prendras pas mon enfant. Je refuse au nom puissant de Jésus. C'est comme ça qu'elle déclarait. Elle prenait d'autres paroles dans la parole de Dieu. Elle dit, Seigneur, c'est toi qui donnes la vie. Tu ne peux pas prendre cet enfant. Manifeste-toi, agis. Elle a passé tout le temps qu'on a donné à l'hôpital. Elle était que dans prière. Et puis, à la fin, elle a eu le résultat. Bien-aimé, toi qui m'écoutes et qui n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, sache qu'il y a un homme, sache qu'il y a quelqu'un. Lorsque tout est fini, il peut encore agir. Oui, son nom, c'est Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui se lève et il combat. Le Dieu tout-puissant, le Dieu des esprits, des prophètes, le maître de tous les esprits. Tout esprit se soumet devant lui. Oui, accepte-le dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Marche en nouveauté de vie et tu verras ta gloire. Il agit encore, il fait encore des miracles. Amen, amen, amen.